Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes indispensables pour l'été. Je vous ferai une vidéo sur un make-up qui est très bien pour l'été quand il fait très chaud et tout, avec des produits qui sont plutôt waterproof ou voilà. Mais là je voulais vraiment vous montrer tous les produits qui pour moi sont indispensables pour l'été. Alors j'ai beaucoup de choses, c'est juste pour vous montrer un petit peu pour que ce soit assez varié en fait, qu'il n'y ait pas un truc spécifique. Comme ça voilà, il y a des personnes qui vont plus se retrouver dans certains produits que dans d'autres. Donc voilà, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez complet pour que vous puissiez un petit peu faire votre sélection si vous recherchez des idées pour les produits indispensables pour l'été. Tout d'abord, des choses qui sont classiques, normales, vraiment indispensables et limite obligatoires. Donc, je commence tout de suite par tout ce qui est protection solaire, bien évidemment. Donc, en protection solaire, moi j'ai de l'indice. J'ai de l'indice 50 en stick comme ça, stick très haute protection de chez Vichy en indice 50 parce que ça je l'utilise pour mes tatouages en général. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien été utilisé. Voilà, en général quand j'ai des tatouages récents, c'est ce genre de stick que j'utilise. Donc si vous êtes fait un tatouage récemment, la première année, vraiment mettez vraiment une protection indice 50 dessus, c'est indispensable. Donc voilà, et aussi pour celles et ceux qui veulent, ça c'est bien pour tout ce qui est cicatrices, vraiment pour protéger des zones spécifiques. Après vous avez les crèmes solaires indice 50, moi celle que j'avais reçue indice 50 j'ai donné à mes parents. Voilà, donc je l'ai laissée chez mes parents, donc voilà. Mais sinon une crème solaire indice 50 si vous êtes fait tatouer par exemple, ou si vous voulez une protection extrêmement élevée. C'est vrai que pour les premiers soleils c'est quand même mieux. Sinon après moi j'ai de l'indice 30, voilà, de chez Nivea. Donc 30, moi je trouve que c'est pas mal. En général je commence à 50 et après je passe à 30, surtout le visage à 50, et après le corps en général 30 ça me suffit largement. J'ai même du 25 de chez Hawaiian Tropic. Celui-ci c'est un effet shimmer, c'est un peu spécial, je vous déconseille sur le visage. Mais sinon voilà, c'est très brillant sur le corps, ça fait un effet vraiment peau brillante, dorée, enfin voilà. Indice 25 par exemple, je vais essayer de me décharger parce que sinon je m'en sortirai jamais. J'ai de l'indice 20, Hawaiian Tropic aussi, celui-ci c'est en huile sèche, voilà. Indice 20 j'ai également en Dr Pierre Rico, mais je l'ai laissé chez mes parents. Donc voilà, mais pour l'instant je suis encore au 25, je suis passée au 25, l'indice 20 ça sera pour bientôt, et après quand je suis à la fin de l'été, l'indice 10 aussi. Donc vous voyez, j'ai vraiment toutes sortes d'indices de protection du début jusqu'à la fin de l'été, au moins je suis tranquille. Donc ça c'est pour les crèmes solaires. On finit dans la protection solaire avec un indispensable pour les lèvres, le petit baume à lèvres, indice 30, voilà, ou au pire 50, mais une protection pour les lèvres. Donc celui-ci je l'avais acheté sur le site de Sephora, je l'avais jamais montré. Bon, en même temps c'est juste une protection solaire, donc c'est Hawaiian Tropic qui fait ça, c'est sur le site de Sephora, il y a les moins 25 ou les moins 20 qui passent dessus. Voilà, ça coûte pas très cher, mais voilà, ça sent très bon. Et ça protège, au moins ça protège les lèvres du soleil, parce que quelquefois on s'en rend pas compte mais les lèvres elles morflent aussi. Et personnellement j'en ai fait les frais, parce que si je me protège pas correctement les lèvres avec ce genre de produit, j'ai plein de petites taches marron autour, et ça veut dire que j'ai pris un beau coup de soleil autour des lèvres et que je vais morfler pendant quelques jours. Voilà, mais ça c'est vraiment un indispensable. Et après l'exposition au soleil, quelquefois on se prend des coups de soleil, un indispensable, un lait après soleil. Donc celui-ci c'est le lait après soleil After Sun de chez De Bruyère, donc c'est au parfum Moneuil. Sinon, sincèrement, moi en général c'est la Biafine. Voilà, ça dépend du niveau de coup de soleil. Si c'est léger ou si c'est juste pour sentir bon après une journée au soleil et vous n'êtes pas cramé, ça c'est très bien. Après, si vous êtes cramé, Biafine,
c'est mieux. Voilà. Mais sinon, voilà, ça c'est sympa, ça sent très très bon. Ouais, ça sent très bon. Le monoeil, c'est... Moi, je pense que le soir, vous mettez ça sur le corps. Voilà, avec ton petit parfum de monoeil qui va avec. C'est juste de la bombe. Si vous voulez préparer votre peau au soleil, vous avez également ces choses-là, les Optima Bronzage, qui sont très bien. Donc celui-ci, c'est un format 2 mois. Je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc, si je ne me trompe pas. Je crois que en ce moment, chez Carrefour, il y a une offre. Je crois, si je ne me trompe pas aussi. Donc voilà, j'ai pas encore attaqué. Je pense que je vais l'attaquer là à partir de la semaine prochaine, vraiment début juillet, parce que comme je pars en Corse qu'au mois de septembre, je veux préparer ma peau que 2 mois avant. Donc voilà, mais sinon ça c'est bien, ça permet de préparer votre peau et ça prolonge le bronzage, mais ça ne dispense pas de mettre une crème solaire, bien entendu. Voilà, c'est juste pour préparer la peau. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal. Et pour celles qui sont comme moi, qui craignent les moustiques, parce que moi je les déteste, ça, l'indispensable. Le 5 sur 5, lotion anti-moustique. Donc moi j'ai le zone tempérée, vous avez également zone tropicale. Voilà, qui est un peu plus fort, un bon répulsif. Ça c'est bien quand le soir, vous savez le soir, quand vous êtes avec la petite lumière, je sais pas, par exemple quand vous allez au camping ou que vous prenez l'apéro dehors, en terrasse, les moustiques ils aiment bien venir vous manger le soir quand vous les voyez pas. Voilà, et ben ça c'est très pratique, ça pue, mais au moins, et ben tu te fais pas piquer. Voilà, parce que moi j'ai déjà commencé à me faire piquer. Ils m'ont déjà attaqué 2 fois là, tic tic. Allez, vas-y je te bouffe. Mais voilà, ça c'est un indispensable pour moi, je pense, l'été. Surtout pour l'été, un indispensable. Je vais essayer de le chauffer parce que j'en ai mis de partout. Une casquette ou un chapeau, bah moi c'est la casquette que... voilà, c'est ce que j'ai à chaque fois. Ça fait des lustres que j'ai cette casquette. Voilà. Mes parents, ils me l'avaient ramené de Grèce ou de Crète, je sais plus. Bon, la casquette, le chapeau, tout ce que vous voulez, c'est un indispensable pour protéger votre tête. Ça, je l'ai toujours avec moi. Surtout quand je bronze, quand je suis sur le transat. Hop là, chez mes parents, j'ai les cheveux... C'est un indispensable, protégez bien votre tête. Autre indispensable, les lunettes de soleil. Donc moi c'est mes lunettes de soleil, mes Ray-Ban à ma vue. Ouais, moi c'est les Ray-Ban Cockpit. Voilà, qui sont un peu moins basses que les Aviator. Elles sont très bien, je les aime beaucoup. Voilà, effet miroir, tant qu'à faire comme ça. On voit pas les yeux. Elles ont un effet aussi pour éviter qu'il y ait des reflets sur les voitures et tout quand je conduis. C'est vrai que ça c'est indispensable d'avoir une bonne paire de lunettes de soleil avec une bonne protection aussi. Évitez les lunettes de soleil type classique chinoise et tout. Prenez vraiment des lunettes de soleil qui sont vraiment haute protection pour vos yeux. Ensuite, autre indispensable, un bon déodorant. Oui, oui, oui. On ne pense pas à ça, mais un bon déodorant, c'est indispensable. Donc celui-ci, il est antitranspirant, 0% alcool de chez Dove. Dove a sorti apparemment des 0% alcool, 0%, enfin sans sel d'aluminium. J'ai pas encore testé, mais en tout cas, celui-ci, moi je l'adore. Il est très bien, donc j'en suis très satisfaite. Je testerai peut-être les nouveaux que Dove propose quand j'irai faire mes courses. Ensuite, autre produit indispensable, une bonne crème hydratante pour le corps. Donc c'est un spray hydratant Nutrition Express. Moi j'ai le petit Marseillais parce que pour moi c'est the coup de cœur. Vous avez vu dans mes promotions Beauté Leclerc ou Carrefour, je sais plus. J'en avais parlé, Leclerc je crois. J'en avais parlé, c'est vraiment un gros coup de cœur ce produit. C'est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. C'est pour les peaux très sèches et franchement il est exceptionnel. Ça absorbe tout de suite, ça sent très bon. Bon après l'odeur elle disparaît au fur et à mesure. Mais c'est vraiment
s'hydrater le corps, c'est vraiment indispensable l'été aussi, comme l'hiver. Donc celui-ci, franchement, je vous le conseille. J'adore cette version spray. C'est juste nickel chrome. Vous pchitez et en fait vous laissez appuyer et le spray sort en continu. Pas besoin d'appuyer à chaque fois. Donc franchement celui-ci c'est une belle découverte. Ensuite, pour bien bronzer, forcément il faut bien se gommer le corps. Donc j'ai deux petits gommages. J'ai celui-ci de chez Le Petit Marseillais également, Soin Bonne Mine Éclat d'Abricot. Donc ça c'est pour tout type de peau, donc pour le visage. Donc je l'ai nettoyé en gommante. Je l'ai pas encore testé. Moi j'en suis à quoi? Qu'est-ce que je teste en ce moment? Bah je sais plus. Je suis peut-être en train de finir un truc. Mais voilà, celui-ci ça sera un indispensable, que ce soit celui-ci ou un autre. Hein. Mais il faut quand même quelque chose de plutôt qui affine bien le grain de peau, mais que ce soit pas trop abrasif. Donc prenez vraiment un gommage pour le visage doux. Donc bon, je vous dis sincèrement, je ne l'ai pas encore testé. Je l'avais acheté je sais plus quand. Promo Beauté Leclerc ou Carrefour, pareil. Je le testerai. Je vous en dirai des nouvelles, si c'est dans mes favoris ou pas du mois de juillet. Hein, parce que de toute façon, je vais pas tarder à l'utiliser, celui-ci. Donc un indispensable, un gommage pour le visage. Autre gommage, mais celui-ci, je l'ai testé. C'est le gommage qui est chez Action. Le Horizon, le Press On Body Scrub. Et ben il est très bien celui-ci, il est pas très cher et il a un effet gommage comme si c'était des grains de sable. Parce que vous allez voir, que je fasse pas de bêtises. Voilà, effet grain de sable. Franchement, l'odeur est fraîche, c'est sympa, c'est... Voilà, franchement, petit gommage pour le corps, il est très bien, il gomme très bien le corps. Voilà, celui-ci, ça je sais, je peux vous en parler parce que je l'ai testé. Et ensuite je finis avec le corps, avec les crèmes comme ça pour le corps. Donc je vous ai montré juste avant la crème de chez Le Petit Marseillais, mais vous avez également les crèmes pour le corps qui sont un peu plus riches. Donc par exemple vous avez le Body Yogurt à la banane de chez The Body Shop. Alors ça c'est The Bombe Atomique, hein. J'adore, ça sent trop bon la banane. Ah ouais non, franchement ça sent trop bon la banane. C'est un peu plus riche, ça met un peu plus de temps à pénétrer dans le corps. Mais c'est vrai que si vous avez vraiment la peau qui est très sèche, ça c'est idéal. Franchement c'est idéal. En plus ça sent méga bon la banane si vous aimez. Vous avez également d'autres parfums si vous préférez. Si vous n'aimez pas la banane, vous avez d'autres parfums qui sont très bien également chez The Body Shop. Ensuite, autre indispensable pour le corps, c'est des petites brumes corporelles. Par exemple celle-ci de chez Action aussi, c'est la Aloha Beach. Alors celle-ci, attention, c'est une brume parfumée mais elle contient de l'alcool. Donc petite brume comme ça pour l'été, ça peut être sympa le soir si vous voulez pas mettre de parfum très fort. Vous avez les petites brumes comme ça. Bon, il y a également les Victoria's Secret qui sont indétrônables entre autres. Mais les petites brumes corporelles comme ça, c'est vraiment sympa. C'est très bien pour l'été, donc voilà. Ensuite, autre que les brumes corporelles, vous avez également l'eau hydratante parfumée des lagons. Donc cette fois-ci c'est un parfum qui est sans alcool. Donc celui-ci c'est le Yves Rocher, il est très connu. Voilà, il sort tous les ans pour l'été, il est là. Celui-ci, moi je le mets quand je sais que je vais aller au soleil dans la journée. C'est vraiment un indispensable pour moi, ce produit. J'en ai parlé dans mes parfums pour l'été par exemple. La vidéo est sortie mardi, donc au pire cliquez là si vous voulez voir la vidéo complète avec tous mes parfums pour l'été. Parce que je vais vous en montrer 4 autres, ouais, dont 2 que je n'ai pas encore parlé parce que c'est la marque Adopt. Mais sinon je vais vous montrer des parfums vraiment qui sentent vraiment l'été. Mais sinon si vous voulez quelque chose sans alcool et parfait pour aller au soleil, je vous conseille vraiment l'eau hydratante parfumée des lagons de chez Yves Rocher qui sent tellement bon, le Monoï si vous aimez. Toujours Yves Rocher, mais cette fois-ci on passe dans les parfums. Donc ça c'est l'eau de toilette Monoï, eau déveinée. Donc ça c'est un parfum classique, ça sent vraiment le Monoï. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin, ça sent le Monoï. Donc ça c'est très bien hein, le soir et tout. Et si vous avez un budget plus élevé, vous avez pareil qui sent un peu cette odeur de Monoï, mais un peu plus
élégant, on va dire. Donc c'est le terracotta eau de toilette de chez Guerlain. Donc ça c'est pareil, ça sent extrêmement bon le monoeil et très bon l'été. Donc ça c'était pour les parfums classiques. Ensuite vous avez des parfums un petit peu comme ça, pas très chers, de chez Adopt. Vous avez donc, moi j'ai 2 parfums avec des paillettes à l'intérieur. Donc ça c'est vrai que c'est des petits parfums originaux que parfois moi je trouve que c'est sympa d'avoir un petit parfum avec des paillettes. Ça permet en fait de le soir ou si vous voulez avoir des paillettes sur le corps, et ben avoir ces petits reflets qui sont là. C'est très joli, ça fait très beau sur une peau hâlée. Donc il y a celui-ci, le Cubana eau de parfum pailleté. Alors celui-ci a des paillettes dorées. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montre. Les paillettes, voilà, elles sont là. Elles sont dorées. Lui, c'est un parfum. Il faudrait que je vous mette les notes de tête, de cœur et tout. Sinon, je vous mettrai le lien et vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous allez voir, tout est noté. Juste en dessous, en barre d'infos. C'est des petits parfums comme ça qui coûtent pas très cher chez Adopt. Et qui sentent super bon. Donc voilà. Et surtout, voilà, c'est la particularité, c'est les petites paillettes. Autre nouveauté surtout, c'est le Spice Glow. Donc celui-ci, il a un effet de paillettes un petit peu holographique. Comme ça. Et donc c'est celui-ci, le Spice Glow. Donc ça, c'est un tout nouveau qui est sorti là chez Adopt récemment. La semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et alors lui, c'est une bombe atomique. J'adore. Franchement, j'adore. Pareil, je vous mettrai une note de tête ou de cœur et de fond par ici. Sinon, je vous les mettrai, je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tout ceci. Mais je crois que le mieux, c'est d'aller le sentir. Donc, pareil. Paillettes, cette fois-ci holographique, un peu effet sirène. Sirène, licorne. Et ça sent très bon l'été. Donc, ça aussi, je vous le conseille. Je le range à côté parce que si le sac y tombe, il s'explose. Sachant que faites attention pour les parfums Adopt, faites-les pas tomber. Parce que la bouteille est tellement fine que ça s'explose direct. Voilà, c'est une petite parenthèse informative. Donc voilà, ensuite les parfums. Ensuite, autre indispensable, c'est un petit kit comme ça avec des produits qui sentent l'été. Donc ça c'est de chez Merci Handy, c'est le Hello Sunshine. Donc il y a une petite crème pour les mains, comme ceci, qui sent très bon l'été. Ça c'est très bien, il faut toujours s'hydrater les mains, hein. Franchement, que ce soit l'été ou l'hiver. Mais l'été c'est mieux quand ça sent la crème solaire. Vous avez également la petite brume pour le visage, de chez Merci Handy, qui sent super bon, pareil, même odeur. Petite brume qui rafraîchit un peu le visage, c'est pas mal. Et également pour vous désinfecter les mains, vous avez le gel nettoyant Hello Sunshine de chez Merci Handy. Donc voilà, ça c'est un petit kit qui peut être pas mal si vous aimez ces odeurs, surtout parce que bon, je vous montre tous ces trucs qui sentent le monoeil, mais si vous n'aimez pas, ça va être compliqué. Ensuite on va passer à tout ce qui est make-up et soins visage. Alors, soin visage, pour moi, un indispensable, c'est d'avoir une crème hydratante. Donc moi, j'ai par exemple la Neutrogena, la Hydro Boost. Donc celle-ci, je l'utilise le soir. Voilà, parce que moi, c'est vrai que j'ai ma crème de jour que j'aime beaucoup, qui est pour les peaux mixtes de chez Uriage. Mais sinon, celle-ci de chez Neutrogena, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et ça permet de régénérer la peau, de l'hydrater le soir. Hydrater sa peau, que ce soit que vous ayez une peau mixte, grasse ou sèche, c'est indispensable. Donc celle-ci, elle est parfaite. C'est vraiment uniquement pour hydrater la peau, hein. Ça ne va pas vous l'agresser, ça vous aurez pas de boutons. Enfin moi personnellement, ce n'est pas mon cas. Et voilà, Neutrogena a sorti cette nouvelle gamme qui est très bien et que je peux vous conseiller fortement. Ensuite, autre chose qui est important, moi le matin, j'aime mettre une brume fine hydratante. Donc c'est de chez Diadermine. Franchement, ça c'est une belle découverte. Donc c'est un boost d'hydratation pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine. Donc j'utilise tous les matins, juste avant de me maquiller. J'utilise ça. Ça permet d'hydrater ma peau le matin sans que ce soit avec une crème.
plus riche. Mais ça c'est voilà, c'est un peu plus léger. C'est vraiment une petite brume. C'est une petite brume très légère en fait. C'est le spray est très léger. C'est très agréable. Et franchement, je vous le conseille, celui-ci ou une autre. Mais cette petite brume, franchement, elle est top. Et je pense que pour l'été, c'est vraiment indispensable. Allez, on va passer au make-up pur. Hein. On va y arriver parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc, pour le teint, moi j'aime bien soit mettre donc une petite base comme ça, unifiante, éclat. Par exemple, j'ai celle-ci de chez Sephora, la Beauty Amplifier, qui est vraiment très bien, qui est légèrement teintée. Donc voilà, si vous aimez les petites bases comme ça teintées, celle-ci est très bien. Sinon, vous avez également les bébés crèmes. Donc moi j'ai la anti-blemish de chez Clinique qui a un SPF, celle-ci. Franchement, si vous avez une peau mixte ou grasse, celle-ci sera très bien. Parce que c'est une crème protectrice anti-imperfection. C'est vraiment adapté vraiment pour les peaux mixtes ou grasses. Et pour les peaux qui ont des imperfections. Donc ça c'est vraiment top. Et en plus il y a un SPF dedans. Donc voilà. Franchement pour l'été c'est indispensable. Et moi l'été, en général moi c'est été comme hiver. Mais l'été plus particulièrement, je vous conseille de ne pas mettre de fond de teint trop épais. Parce que en fait sur les peaux c'est trop lourd, c'est trop en fait. Je pense que vous ne devez pas avoir la peau qui respire, ça doit pas être très agréable. Franchement, si vous avez la peau qui transpire, ça va pas être beau, ça va enlever une partie du fond de teint. Personnellement, moi je n'en mettrais pas si je mettais du fond de teint le reste de l'année. Mais ce que je peux vous conseiller, ce sont des poudres fond de teint compactes. Donc moi par exemple, j'utilise celle-ci de chez Sephora qui est très bien. Donc c'est le fond de teint compact matifiant 8 heures. Donc moi je l'ai en teinte numéro 36 ambre. Et d'ailleurs qui est pratiquement terminée. Donc ça c'est l'éponge, j'utilise pas mais je la laisse. Et donc voilà, c'est vraiment une poudre compacte. Et moi c'est ce que j'ai mis ce matin. Là il est 19h30 je crois. Je me suis pas remaquillée depuis ce matin. Je me suis maquillée, il était 7h30, 7h15 la poudre. Et depuis ce matin, eh ben, ça n'a pas bougé d'un poil. Pourtant, il a fait quand même chaud aujourd'hui, on était pas loin des 30 degrés. Franchement, pour moi, c'est vraiment les poudres compactes, les fonds de teint compacts en poudre. C'est vraiment ce que je vous conseille. C'est plus agréable sur la peau, ça évite vraiment que votre peau, elle soit en souffrance dessous. Genre au secours, enlève-moi tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a par-dessus quoi. Voilà. Et sinon, si vous avez un budget un peu plus gros, vous avez celle de chez Kat Von D, donc la Powder Foundation, fond de teint en poudre, la Lock It. Moi je l'ai en médium 52, donc c'est la teinte 52, qui est un peu plus claire. Voilà, je crois que j'ai une teinte un peu plus foncée, je suis pas sûre. Mais voilà, donc ce sont des poudres compactes aussi, donc là ça c'est la... Celle-ci elle est un peu plus épaisse. Voilà, si vous voulez une couvrance un peu plus forte, la Kat Von D est très bien. Sinon, la Sephora, franchement, elle suffit largement. Ensuite, en bronzer, j'en ai plusieurs à vous montrer. Si vous avez un petit budget, je vous conseille le petit bronzer de chez Yves Rocher, le duo poudre de soleil. Franchement, moi je l'ai en teinte Al Doré. C'est ce que j'ai mis ce matin, c'est vraiment très bien. Franchement, c'est une poudre qui est excellente. Elle sent méga bon. Elle a une texture un petit peu gel, si vous voulez. C'est pas de la poudre. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de... comment dire, d'effet, vous savez quand vous mettez le pinceau ou que ça voltige dans tous les sens. Pas du tout. Elle me fait penser un peu à la Make Up For Ever que je vais vous montrer après. Un petit peu ces effets poudre gel. Et celle-ci elle est vraiment très bien. Donc moi j'ai pris la plus foncée, mais vous avez plus clair. Mais sincèrement, moi c'est la plus foncée, bah voilà quoi. Ça va très bien. Et c'est pas très cher, c'est vraiment très bien. Ça sent très bon. Et franchement, c'est un petit bronzer qui est vraiment chouette. Je vous le conseille. Si vous avez un budget un peu plus élevé, mais moyen, on va dire. Donc vous avez la fameuse poudre Make Up For Ever. Donc c'est le Pro Bronze Fusion.
Celui-ci est en version waterproof. Voilà, ce que les autres n'ont pas, ça c'est idéal pour l'été quand il fait méga chaud. Alors la couleur paraît méga foncée et pourtant ça se fond extrêmement bien à la peau. Donc moi j'ai la teinte 20M, donc vous avez 10, 20, 30 je crois. Non 10 ou 15, 20, 25, je sais plus, bon bref. Et vous avez les numéros mais avec la lettre S à la fin qui sont satinés. Donc moi j'ai préféré prendre mat, ce que je préfère, parce que je mets de l'highlighter, donc voilà. Mais celle-ci c'est de la bombe atomique. Si vous cherchez un bronzer waterproof, c'est ça qu'il vous faut. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une texture un peu gélifiée. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un peu gélifié. Et vous voyez la couleur, elle n'est pas si foncée que ça. Et moi ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté qui peut se travailler super bien sans en mettre trop. C'est juste comme il faut. Enfin franchement, ça sent rien. Voilà. Donc Make Up For Ever, franchement, je vous le conseille. Si vous avez un budget beaucoup plus élevé, vous avez la poudre Marc Jacobs. Je crois qu'elle est encore en rupture de stock, malheureusement. Je pense que ça va pas tarder à revenir. Mais c'est la Tantastic, la Omega Bronze, dans le packaging blanc, qui est un peu plus clair que celui du packaging noir. Donc ça, c'est de la bombe atomique. Vous avez 25 grammes à l'intérieur. Ça sent la noix de coco. Ouais, ça sent trop bon. Cette poudre est juste génialissime. Et là, on est vraiment sur une vraie texture poudre compacte. Parce que quand vous mettez le pinceau, on voit que voilà, ça voltige un petit peu. Mais elle est géniale. Et si vous avez un budget encore plus élevé, vous avez les poudres de chez Dior. Donc moi j'ai celle-ci. Voilà, c'est Dior Skin Mineral Nude Bronze. Moi j'ai la teinte 04. Ça c'est génial. La texture est fondante. Mais vous voyez par rapport à la... Ça c'est la Dior et ça c'est le Make Up For Ever. Vous voyez celle-ci elle est un peu plus orangée. Celle-ci est vraiment une couleur vraiment froide. Mais là on est vraiment sur une texture, c'est doux, c'est délicat, c'est beau, c'est du Dior forcément. Et le Marc Jacobs je voulais pas swatcher parce que je sais pas si... Et vous voyez la Marc Jacobs, elle est un peu plus... Elle se rapproche plus de la Make Up For Ever. La Dior est un peu plus orangée on va dire, mais c'est tellement joli franchement. Moi franchement je trouve que ces petits bronzers sont vraiment sympas. Après quels que soient vos goûts ou votre budget, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que moi je pense qui peut être sympatoche. Ensuite on va passer au blush, parce que dans les blushs, moi je pense que l'été, moi je suis plus corail si vous voulez l'été. Même si j'adore les blushs roses, je pense que toutes celles et ceux qui me suivent sur Snapchat, vous allez encore voir dans mon make-up du jour des blushs rosés. Mais c'est vrai que pour l'été, je trouve que c'est beaucoup plus joli les blushs un peu corail. Il y a des jolis blushs comme le fameux California de chez Benefit. Le California pour moi c'est le blush indispensable à avoir. Tout simplement parce que c'est un magnifique corail. Comme ceci. Faudrait que je vous le swatch si j'arrive. Vous voyez ce joli corail, franchement il est trop beau. Après sur les joues il est pas aussi intense, hein, n'ayez pas peur. Hein. Mais en plus il a une odeur qui sent bon. Pareil l'été et très pratique également à transporter parce que dedans vous avez un petit pinceau qui est inclus. Voilà, que moi j'utilise hein, sans aucun souci. Et puis les packaging, franchement les packaging ils sont trop sympas. Et sinon vous avez également, si vous les commandez aux États-Unis, vous avez les petits blushs comme ça, enfin celui-ci du moins de chez Tarte. Voilà, le petit blush de chez Tarte. Donc celui-ci c'est le Tipsy. Et c'est pareil, c'est un petit blush qui est corail. Et celui-ci est très très beau aussi. Vous voyez, il est un peu plus subtil que le California, mais franchement il est trop beau. Pareil, un petit corail sympa qui passe bien. Et sinon
Autre blush que moi j'aime beaucoup, c'est un que m'a offert une amie. Donc c'est celui-ci. C'est le Modern Mandarine de chez MAC. Celui que je porte sur les joues aujourd'hui. Donc c'est un blush qui est complètement mat. Je vais vous montrer. Qui est une couleur mandarine. Voilà, là on est vraiment sur un orangé, on est un peu plus loin du corail. Mais on est vraiment sur un mandarine qui fait bonne mine sur les joues, c'est joli. Donc ça c'était voilà pour les blushs, en espérant que j'ai rien oublié. Non, c'est tout bon. Ensuite on va passer aux highlighters. Donc là dans les highlighters, j'en ai plusieurs à vous montrer, j'ai un peu de tout comme budget. Donc je vais commencer par le plus petit. Donc pour moi les highlighters l'été c'est soit coloré, je n'ai pas voulu vous sélectionner les colorés parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont pas très à l'aise. Mais sinon pour moi c'est vraiment les couleurs dorées, si vous voulez, bronze doré, je trouve ça tellement joli. Et par exemple j'ai un Maybelline, le Master Chrome en teinte sans Molten Gold qui est magnifique. Je l'ai fait tomber, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça, je l'ai réparé. Voilà, donc celui-ci il est juste sublime. Trop joli. Voilà, il est juste là. Franchement il est sublissime. C'est un highlighter qui est très beau. Ils sont pas très chers. Voilà, moi je pense que il y a que ça de vrai. Sinon, si j'ai quand même du coloré, mais là-dedans il y a les Fenty Beauty. Donc vous avez les donc c'est les collections Killawatt. Ça se porte aussi bien sur les yeux que sur les joues, hein. Mais pour moi c'est vraiment des highlighters à la base. Il y a différentes couleurs, mais je vais quand même vous montrer le dernier, enfin de la dernière collection que je me suis acheté. Donc c'est celui-ci, c'est le Sandcastle et Mint Mojito qui est juste magnifique. Donc le Sandcastle lui il est super joli pour mettre en highlighter sur les joues. Vous voyez, c'est l'effet un petit peu rosé qui est ici. Enfin, il est trop beau quoi. Franchement, il est trop beau. Si vous aimez oser, moi personnellement, j'adore les couleurs. Il n'y a aucun problème. Pour les highlighters colorés, vous avez le côté Mint Mojito. Voilà. Mais sinon ça c'est très joli dans le coin interne de l'œil, hein. J'ai posté une photo, là mardi avec un make-up où il y a ça en highlighter et en ras de cils inférieur, ouais, externe, et avec celui-ci en coin interne. Enfin c'est trop joli quoi. Mais sinon si vous voulez oser, celui-ci il peut claquer je pense sur le haut des pommettes. Donc voilà. Ça c'est vraiment les highlighters pour moi indispensables. Les Fenty Beauty franchement ils sont trop beaux. Je peux que vous les conseiller si vous aimez les couleurs. Osez quand même parce que dans la nouvelle collection certaines couleurs sont assez spéciales. Mais on peut très bien les porter sur les yeux sans aucun souci. Et si vous avez un budget plus élevé, forcément un BK. Mais pas n'importe quel BK. Moi je vous conseille l'indétrônable Champagne Pop ou C-Pop si vous voulez. Donc voilà, celui-ci il est trop beau. Celui-ci il est trop beau. C'est pour moi c'est vraiment la couleur de l'été. Cette couleur champagne voilà, de chez Becca qui est juste magnifique. Il est un peu plus subtil que les autres, vous voyez. Il a quand même de la lumière, mais voilà, il reste très portable. Et il est magnifique, il a je sais pas, c'est un très beau doré. Enfin, voilà, moi personnellement j'adore ces highlighters, entre autres le BK, pour moi c'est the best. Et si vous aimez oser, vous avez les Fenty Beauty. Mais sinon voilà, pour moi indispensable pour l'été, les highlighters plutôt dans ces tonalités un peu dorées. Après vous avez d'autres, il existe des palettes. Il y en a pas mal chez Anastasia Beverly Hills qui sont sortis récemment, très osées, avec des couleurs très flashy, très colorées. Sinon vous avez également des palettes, les Sun Dipped,
qui sont vraiment des palettes vraiment sympas avec 4 couleurs. Mais si vous voulez, voilà, mon avis sur les highlighters que moi je vous conseille cet été, c'est cela. Ensuite, pour fixer tout votre teint, avant de mettre un fixateur de maquillage, moi je vous conseille de mettre un fixateur mais une poudre translucide. Par exemple, moi j'ai là celle-ci de chez la Ultra HD de chez Make Up Forever, qui est vraiment très très bien. Je l'ai presque terminée, malheureusement. Je sais pas si je vais pouvoir, si je vais peut-être pouvoir acheter juste, ouais, pour recharger, ça serait bien. Donc ça franchement, la poudre HD de Make Up Forever, elle est vraiment top. Et sinon, bien entendu, un fixateur de maquillage. Ça permettra de garder votre maquillage frais plus longtemps. Je vous garantis pas que ça tienne toute la journée parce que forcément quand tu transpires au bout d'un moment, ce n'est plus possible, ta peau, elle veut pas. Elle te dit arrêtez, laissez-moi tranquille, laissez-moi respirer, je veux transpirer. Mais non. Donc voilà, pour moi un indispensable, le spray fixateur de maquillage. Donc moi c'est le NYX, le matte finish, qui est vraiment très bien. Il n'est pas très cher et moi c'est ce que j'utilise tous les jours, toute l'année, et c'est mon préféré parce qu'en rapport qualité-prix il est très bien. Alors ça c'était pour le teint. Ensuite on va passer à tout ce qui est yeux, parce que j'ai pas mal de choses, et après on finira par les lèvres et là c'est l'hécatombe. Oui, on va commencer par les yeux. Allez, vite fait. Un indispensable pour les yeux, c'est quand même dans le teint, mais pour moi ça fait quand même partie des yeux, c'est un anti-cerne. Voilà, un anti-cerne indispensable. Alors moi je peux vous en conseiller un qui est waterproof, qui est très bien. C'est le Catrice, celui-ci, le liquide camouflage. Voilà, ça c'est l'anti-cerne qui est génial. Ça permet vraiment de supporter la chaleur. Pour moi c'est le top du top. Donc moi j'ai la teinte 020 Light Beige. Malheureusement quand j'étais allée à Malte, il y avait du Catrice, il n'y avait pas cette teinte. Et parce que je voulais m'en racheter, mais bon tant pis, au pire je trouverais bien moyen de me le racheter. Franchement si je peux vous conseiller un anti-cerne waterproof, celui-ci il est génial. Et en plus voilà, c'est pas très cher. Sinon si vous voulez commander aux États-Unis, comme d'habitude, vous avez le Tarte, le Shape Tape anti-cerne, qui est très très bien. Moi c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Et pourtant je ne poudre plus. Je mets pas la poudre translucide, je mets uniquement quand je mets ma poudre fond de teint. Je passe le pinceau par dessus et ça fixe tout ça. Et franchement il est très bien. J'ai la teinte light neutrale. Voilà, franchement anti-cerne, waterproof le Catrice, et normal je vous conseille le Tarte, il est trop bien. Ça c'est vraiment ce que j'utilise. Après j'en ai pas d'autre à vous montrer, donc je peux pas vous montrer autre chose. On reste dans les yeux, mais on va parler de fard à paupières cette fois-ci. Donc moi ce que je vous conseille en fard à paupières, c'est déjà de mettre une bonne base à paupières. Donc ça c'est la Too Faced, la Shadow Insurance, mais vous en avez d'autres, hein. La Urban Decay elle est très bien, la Primer Potion. Vous avez la NYX, enfin voilà, vous avez plein de bases. Moi j'ai celle-ci parce que je mets très rarement du fard à paupières. Ou sinon c'est vraiment des trucs qui n'ont pas besoin de base pour fard à paupières. Donc voilà. Et ensuite vous avez les fards à paupières qui sont soit très colorés, soit brillants. Et si je peux vous conseiller des fards à paupières brillants, c'est par exemple celui-ci de chez Kiko. C'est donc les Glitter Shower. C'est les ombres à paupières pailletées, donc moi j'ai la teinte 02 et ça c'est juste des petites pépites. Voilà, c'est plein de paillettes, ça brille, c'est joli, enfin voilà, pour l'été, sur les paupières, c'est trop sympa. Ensuite, si vous aimez la couleur, vous avez également les fards à paupières de chez Colourpop, les Super Shock Shadow, qui sont très bien. Moi par exemple j'ai la teinte Superfly. Alors moi je ne l'utilise pas en fard à paupières vraiment. Regardez-moi ça comme c'est joli. Parce que lui en fait il est pas méga pigmenté si vous voulez. Bon avec un pinceau déjà c'est mieux qu'avec mes doigts. Enfin du moins celui-ci il est mieux avec un pinceau qu'avec mes doigts. Parce que vous voyez il est pas méga intense. Mais je l'avais mis avec un pinceau en ras de cils inférieur.
ça faisait trop joli. Franchement, ça faisait trop joli. Donc moi, je vous montre un mauvais exemple parce qu'en fard à paupières, il n'est pas très intense. Mais sinon, vous avez d'autres Super Shock de chez Colourpop qui sont extrêmement pigmentés et qui sont très très bien. Donc voilà, ça vous montrait également une autre alternative si vous êtes comme moi, si vous mettez plus de crayons en trait de liner en crayon et que vous voulez mettre en ras de cils inférieur ce genre de fard à paupières. Celui-ci est magnifique en ras de cils inférieur. Et donc pour rester sur les fards à paupières, moi je vous conseille de mettre des fards à paupières un peu crémeux comme ça. Parce que déjà ça s'applique super bien aux doigts si vous n'avez pas envie de mettre des pinceaux. Sinon c'est tellement facile à poser en fait ces fards à paupières comme ça en crème. En fait ça vous évite de vous prendre la tête à faire des make-up de fou quoi. Voilà. Mais de toute façon je vous en parlerai dans une vidéo. Je pense que je prendrai des Colourpop ou des fards à paupières de ce genre là. Parce que j'ai également par exemple les Kiko. Mais ceux-là. Les Long Lasting Wet and Dry. Vous savez c'est les fards à paupières comme ça qui ont des petites vagues qui peuvent s'utiliser secs ou mouillés. Vous voyez l'intensité? Et eux ils sont trop jolis aussi. Voilà, c'est le genre de fards à paupières qui sont parfaits. Ça c'est la teinte 212, ce joli vert. Et j'ai le 218, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur comme couleur. Ça va être la surprise. Un orange. J'ai même pas regardé les couleurs que j'ai pris. J'en ai tellement, j'ai pris vraiment au hasard. Mais vous voyez, genre de fards à paupières qui sont... ceux-là, ils sont moins crémeux que les Super Shock de Colourpop. Mais ceux-là, en fait, il y a plein de couleurs. Et puis, ils s'étalent super bien. Et on peut les utiliser secs ou mouillés. C'est juste de la bombe atomique, ces petits fards de chez Kiko. De toute façon, je mettrai le lien juste en dessous pour que vous puissiez aller voir les différentes couleurs qui existent. Et pour finir, dans tout ce qui est fard à paupières, crayons et tout, et ben c'est des crayons de chez Urban Decay. Moi, c'est ce que j'aime mettre en général. Donc encore aujourd'hui, j'ai mis un crayon en ras de cils inférieur que j'ai estompé avec un pinceau crayon. Voilà, mais sinon... Par exemple, en coloré, vous avez la teinte Lucky qui, je crois, va ressortir chez Urban Decay. Mais voilà, par exemple, la teinte Lucky, c'est un espèce d'orange avec des particules pailletées argentées. Oui, oui. Un bronze. Non, c'est pas un orange, Audrey. C'est un bronze avec des particules pailletées argentées qui est juste sublissime. Et par exemple, une autre couleur, c'est la teinte Deep End. Lui, il est trop beau. C'est un turquoise. Moi, en fait, c'est le genre de couleur que j'aime. Les couleurs comme ça, turquoise. Regardez-moi cette couleur. Le Deep End, lui, vous mettez en ras de cils inférieur. Vous l'estompez avec un petit pinceau crayon. Mais c'est une bombe atomique, ce crayon. Franchement, c'est un des plus beaux que je possède. Voilà. Il n'y a pas à chipoter, c'est un des plus beaux que je possède. Ensuite, pour les yeux, on continue, mais avec les mascaras. Bien entendu, un mascara indispensable, c'est un mascara waterproof. Moi, j'ai celui-ci de chez Catrice, le Glam & Doll, qui est génialissime. Si je peux vous en conseiller un, celui-ci, pas un autre. Le Too Faced, le Better Than Sex Waterproof, il met 10 plombes à sécher. Limite, je crois qu'il ne sèche jamais. Celui-ci, il est génialissime. Je crois que c'est mon best. Il sèche pas, il est trop bien. Depuis le temps que je l'ai, celui-ci, il n'a pas séché. Non. Et il est vraiment très très bien. Il est pas cher, il est excellent. Et ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est mettre du mascara coloré, mais sur les cils inférieurs, histoire de donner un peu de peps à mon maquillage. Un gros coup de cœur, c'est celui-ci de chez Kiko de la collection Jelly Jungle. C'est la teinte 04. C'est un espèce de vert sirène. Il est trop joli, franchement. Il est trop beau. Gros coup de cœur. Franchement, si je peux vous conseiller un mascara coloré, c'est vraiment celui-ci. Sinon,
Vous avez également les Super Color de chez Kiko aussi. Alors je crois qu'ils n'existent plus ceux-là, je crois que maintenant c'est les Smart. Donc moi c'est vrai que c'était le violet, la teinte 01. Donc si vous le retrouvez, bon voilà, tant mieux. Je sais pas s'il est soldé ou pas, je suis pas allée voir. Mais voilà, mascara violet coloré. Moi je trouve que le violet c'est très joli. Et sinon vous avez les Smart. Donc moi j'ai cette couleur-ci en teinte 05 qui est un espèce de prune qui est vraiment jolie. Donc là on est sur des mascaras qui sont pas chers du tout. Franchement, mascara coloré, moi je me tourne vers Kiko parce que déjà je les mets que sur les cils inférieurs. Parce que sur les cils supérieurs, c'est un peu bizarre à mes yeux. Hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que les mascaras colorés, prenez-les chez Kiko, ils sont pas très chers. Même si je sais qu'il y a Dior qui en a sorti, il y a Yves Saint Laurent. Mais je trouve que c'est trop cher pour des mascaras colorés, qu'on met très peu. Ceux-là ils sont très bien sur les cils inférieurs, ça suffit largement. Sauf si vous voulez vraiment les mettre sur les cils supérieurs. Ça par contre je vous conseille plutôt des mascaras de meilleur, enfin dire haut de gamme. Parce que ceux-là ils sont pas assez épais pour vraiment fournir correctement les cils, pour vraiment galber le cil, donner du volume. Voilà. Donc ça c'était pour les mascaras. Donc voilà pour les yeux. On va passer aux lèvres parce que j'en ai 3 tonnes. Voilà. Et on finira par les ongles. Donc les lèvres. Moi ce que je peux vous conseiller pour les lèvres, c'est de mettre des rouges à lèvres colorés et avec des petites paillettes. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, moi c'est vrai que l'été j'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres colorés. Par exemple j'ai un très joli de chez MAC, j'en ai 2 de chez MAC, c'est le Costa Chic. C'est un espèce de corail qui est magnifique. Je vais vous le swatcher, comme ça vous aurez les swatchs. De toute façon je me lave les mains à chaque fois au fur et à mesure. Celui-ci il est magnifique, c'est un frost. Et je le trouve tellement beau, franchement. Autre rouge à lèvres, là on va passer sur des rouges à lèvres un peu plus dans les styles un petit peu métallisés, brillants, pailletés. Pareil, toujours un MAC, donc c'est un métallique, c'est le Wild Nectar. Je sais pas s'il est dispo, mais pour celles qui l'ont, celui-ci, il est trop joli. Voilà, lui pour l'été, c'est de la bombe atomique. Voilà, il est trop beau. Trop beau. On reste dans le même type un peu coloré avec en pas cher de chez Sephora, donc dans les Lip Stories, le Coconut Grove. C'est le métallique, c'est un métal. Lui il est trop joli, franchement il est trop beau. Il y ressemble un peu sauf qu'il est un peu plus clair. Donc si vous n'aimez pas quand c'est trop flashy, trop foncé, le Coconut Grove de chez Sephora est vraiment chouette. Franchement. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui voulait quelque chose de tout en subtilité, il y a de chez Urban Decay de la collection Beachhead, donc qui est sortie là récemment. Par contre ils sont dispo que sur le site. J'ai la teinte Tower 1, c'est un métallisé. Celui-ci il est vraiment très subtil. Il peut très bien se mettre je pense sur un rouge à lèvres mat, histoire de donner un petit peu de paillettes par dessus. Voilà, vous voyez on voit presque pas, mais je pense que ça peut être très joli sur un rouge à lèvres mat ou un rouge à lèvres métallisé, un liquide mat métal. Si vous voulez rajouter des paillettes, franchement lui est très joli. Ah, je vous ai oublié de vous montrer 2 autres rouges à lèvres. Dans les rouges à lèvres un peu plus flashy, plus classiques, vous avez de chez Smashbox, vous avez la teinte tabloïd. Donc là on est sur des rouges à lèvres classiques, vraiment opaques. Là on est vraiment sur du rouge à lèvres très opaque, très opaque. Le tabloïd, voilà, si vous aimez le violet, voilà. Et sinon vous avez également en rouge à lèvres presque, ouais c'est vraiment opaque, le Angela de chez NARS, qui lui est sublime. C'est un peu le même genre, mais on est vraiment sur de la couleur fuchsia, flashy. Pour l'été, c'est trop joli.
Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus opaque que les autres. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les rouges à lèvres comme ça en raisin. Et là, je vais passer au rouge à lèvres vraiment liquide. Et après les gloss. Donc rouge à lèvres, on va dire métallisé. On va dire que les Bess de chez Bess, ce sont les Sephora, les rouges veloutés sans transfert métal. Là, je vais vous montrer 3 couleurs. Je vais tous les swatcher et je vous montrerai après les couleurs. Pour moi, les rouges à lèvres comme ça, liquide métal de chez Sephora, c'est idéal pour l'été, entre autres, parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont trop chouettes. Donc, je vous ai swatché les 3, ici. Donc, on va commencer par celui-ci, qui est la teinte 105 Cosmic Purple, cette espèce de violet magnifique. Ensuite, on a la teinte 113, qui est ici, qui est le désert rose. Et pour terminer, la teinte 61 qui s'appelle Frosted Rose. Donc voilà, franchement, les couleurs métalliques comme ça pour l'été, c'est de la bombe atomique. Franchement, si vous les avez, mettez-les à ce moment-là, quoi. Attendez pas que ce soit l'hiver, ce serait quand même dommage. Ils sont tellement jolis. Et ensuite, on reste dans les rouges à lèvres comme ça, métalliques, avec des Smashbox, dont un que je porte sur les lèvres. Donc les Smashbox, ce sont ceux-là. Voilà, moi je les ai achetés sur le site de vente privée parce qu'ils étaient vraiment en grosse réduction. Donc j'en ai profité. Moi je porte le Pétale Métal. Donc celui que je voulais depuis des lustres, il est trop joli. Mais sinon le Pétale Métal, il est trop beau. En fait c'est un peu des rouges à lèvres liquides métallisé mais pas mat en fait, il se fixe pas. Et l'autre c'est le Mauve Squad. Pareil, je vais vous le montrer, de toute façon je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, le Pétale Métal et le Mauve Squad. Franchement c'est super joli. Encore du métallisé. Moi je pense que pour l'été le métallisé ça passe nickel chrome. C'est brillant, c'est joli, c'est... Voilà, c'est métal. Ensuite, donc ça c'était vraiment pour les rouges à lèvres, on va dire classique et puis un peu métallique, un peu métallique. Et après j'ai des rouges à lèvres, on va dire plutôt des gloss. Donc si vous avez un bon budget, je vous conseille les Dior. Donc celui-ci c'est la teinte 629 Mirrored qui est trop jolie. Le Mirrored, oh, il est trop beau lui. C'est bombe atomique. De toute façon je vous mets tous les liens en dessous, hein, je répète, mais comme ça vous avez tous les liens. Lui il est trop beau, trop beau. Si vous avez un budget moyen, vous avez le kit Fenty Beauty avec les 3 gloss comme ça, Fenty Beauty, qui est trop sympa. 3 couleurs, et ben les 3 sont portables, hein. Même le vert, hein. Oui on le verra même le vert. Bon, donc voilà, ça c'est le kit de chez Fenty Beauty. Donc le violet, le orange et le vert. Est-ce qu'on va avoir... Voilà, violet, orange, vert, franchement, ils sont tous les 3 très beaux. Même le vert, il est portable. Je trouve que voilà, ça passe bien quand même. Ou par-dessus un rouge à lèvres métallique, un rouge à lèvres mat. Un petit coup comme ça de ce vert, ça donne un petit reflet. Un peu côté sirène, très sympa. Donc ce kit, franchement, je vous le conseille, il est vraiment chouette. Et ça sent très bon. Ensuite, si vous avez... un budget petit, et ben vous avez le reste. Vous avez soit les Kiko de la collection Jelly Jungle qui est sortie là récemment. Donc moi j'ai la teinte 01 et la teinte 04. Ce sont des gloss qui sont très jolis. Par contre ils collent extrêmement. Fenty Beauty qui ne colle pas du tout. Donc les Kiko ils collent mais ils sont très beaux. Donc voilà, le 01 et le 04. Donc ça franchement c'est super joli. Par dessus pareil des rouges à lèvres
mat ou pour celui-ci, puis après celui-ci porté tout seul, il est très joli. Donc ça c'est les nouveautés de chez Kiko. Et sinon j'ai également le nouveau de chez Adopt. Donc ça c'est de la collection Holokiss qui est sorti en même temps que le parfum, que les petits parfums comme ça un peu sirène, normalement ils sont mis en avant. Donc il y a 3 couleurs si je me trompe pas. Donc moi j'ai pris le violet, la teinte numéro 02 Neptune, qui est magnifique. Et lui par contre il colle pas. Il est trop beau, il colle pas, ils sont vraiment sympas, pas très chers franchement. Ouais, les gloss de chez Adopt ils sont vraiment sympas, hein. Je vous les conseille. Et pour finir, eh ben, c'est tout ce qui est de chez NYX. Vous avez les NYX lingerie, les glitters, les pailletés. Donc moi j'ai la teinte Spirit. Après les NYX lingerie, vous avez d'autres formules. Moi j'ai glitter. Après bon, je vais pas m'étaler dessus parce que sinon je m'en sortirai jamais. Mais ça ne colle pas, c'est très joli. Et cette couleur est magnifique. Voilà. Il est juste là, comme ça je vous montre tout, vous avez tous les swatchs. Et ensuite si je peux vous conseiller des produits géniaux pour les lèvres également, ce sont les Shimmer Down. Pareil de chez NYX, je finirai là-dessus pour les lèvres, pour les gloss, enfin les trucs comme ça. Ce sont des voiles pour les lèvres, ça ne colle pas du tout, c'est à base d'eau et en fait c'est tellement... confortable qu'on les sent même pas sur les lèvres. Donc moi vraiment j'ai la teinte Plumine qui est magnifique, de chez Magnifique. On le sent pas quand on pose sur la main, mais quand on met ça sur les lèvres, tu sens la différence quoi. Vous voyez, celui-ci, ça c'est le Plumine. Et je vous en swatch un autre parce que sinon je m'en sortirai jamais. C'est le Pink Pong, qui est magnifique aussi, un peu un espèce de rose. Et ces textures là franchement c'est un gros coup de cœur pour moi. Le Pink Pong, trop beau. Et on finit ces indispensables pour l'été avec des vernis. Pour moi les vernis indispensables c'est des vernis colorés, qui flashent, qui pètent, tout ce que tu veux. Mais aussi des vernis qui sont un peu plus passe-partout. Donc les vernis qui flash, on voit pas en vrai, en vidéo on voit rien. C'est celui-ci, il est jaune fluo, c'est un Color Club, il est trop beau. C'est la teinte Under the Black Light. Voilà. Lui il est trop joli, c'est jaune fluo tout simplement, mais bon vous voyez pas en caméra, on voit pas ces couleurs là. Sinon vous avez également le China Glass, le fameux Flip Flop Fantasy. Voilà, lui pareil, c'est un espèce de corail fluo qui est trop beau. Pour moi c'est souvent celui qui atterrit sur les pieds. Voilà, l'été. Mais en ce moment, sur les pieds c'est pas ça, je vous montrerai après. Et un autre qui est sympa aussi, c'est les couleurs turquoises comme ça. Donc moi je possède celui-ci, c'est un Sinful Colors et pas un Skinful Colors. Un Sinful Colors, une fois, dans une autre vidéo j'ai dit Skinful Colors. Donc c'est un Sinful Colors, c'était une collection de Kylie Cosmetics, de Kylie, c'était un mat à la base. Mais comme je mets une couche de brillant par dessus, il y a pas, on voit rien. Donc ça c'est la teinte Cold Cash. Et moi je peux que vous conseiller ces couleurs turquoises. C'est juste magnifique pour l'été. Là je porte un Essie, donc rien à voir. Et sinon le dernier que je me suis acheté, c'est un Yves Rocher. C'est celui-ci qui est sorti là récemment. Les Yves Rocher ils sont pas chers, c'est pour ça. Et lui il atterrit sur les pieds. C'est le Magnolia Nacré. Voilà, c'est des couleurs qui passent très bien également pour l'été. Ces petites couleurs un petit peu beige clair avec des particules un peu dorées. Voilà, donc si je peux vous conseiller des vernis pour l'été, pensez aux vernis colorés. Il y a également les vernis Kiko. Enfin voilà, moi je vous ai montré ceux-là parce que c'est ceux que j'ai en couleur néon, flashy. Sinon les Kiko sont très bien. Donc voilà pour ma vidéo sur mes indispensables pour l'été. Il y a beaucoup de choses. Oui, je sens que ma barre d'infos va être longue à remplir. Donc si c'est pas rempli tout de suite vendredi, quand vous voyez la vidéo,
soyez patients et patientes, ça sera en cours de week-end que ça sera fait. Donc je commencerai quand même à la remplir et puis après au fur et à mesure, bah voilà, j'essaierai de vous mettre tous les liens qui seront en barre d'infos en espérant que je retrouve tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont vos indispensables pour l'été. Est-ce qu'il y a des choses en commun avec moi? Est-ce que pour vous, bah, vous êtes d'accord sur tout ça? Mais ce que je vais faire, c'est que je vous ferai vraiment un make-up où voilà, il y aura un produit de chaque catégorie qui sera utilisé pour vous montrer un petit peu ce que moi, bah voilà, j'ai envie de faire avec des produits pour l'été. Surtout avec des produits, je pense que je vais me baser sur des produits vraiment waterproof et le maquillage qui peut tenir vraiment avec les fortes chaleurs. Je pense que ça serait pas mal de faire une vidéo là-dessus. J'essaierai de vous la faire rapidement. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.